Que souvent, il y a une confusion concernant ce terme-là. C'est la question de l'inclusivité. Les gens disent, le M5 a demandé la dissolution du gouvernement, le président de la transition l'a fait. Et tous les acteurs, que ce soit les acteurs politiques ou ceux de la société civile, ont demandé qu'il y ait plus d'inclusivité. Et même la CEDEAO qui dit qu'elle soutient la transition, la CEDEAO aussi dans ses recommandations a dit qu'il faut plus d'inclusivité. Mais lorsqu'on parle d'inclusivité, beaucoup de gens pensent que l'inclusivité là, ça veut dire on fait de la place dans le gouvernement pour tel ou tel acteur. Ce n'est pas la conception que le M5 a de l'inclusivité. Pour nous, l'inclusivité, c'est déjà au moment où on prend les décisions, c'est de participer à la prise de décision. Pour nous, c'est ça l'inclusivité. Les autres camarades l'ont expliqué. Entrer dans un gouvernement, si on voulait le faire depuis Soubeka, on nous avait proposé. On a dit non, ça ne nous intéresse pas parce que cette équipe-là n'est pas capable de changer le Mali. On veut un changement au Mali. Cette équipe n'est pas capable de le faire. On aurait pu rentrer dans le gouvernement de Ibeka, on ne l'a pas fait. Il y a eu le coup d'État le 18. Les colonels, Konimba a largement expliqué ça. Leur souci, c'était les postes. On a dit, on n'est pas dans ça. Il y a eu la conférence nationale, dite nationale, les concertations dites nationales, et on a dit, attention, ces gens veulent confisquer le pouvoir, ils veulent accaparer. Et l'histoire a donné raison. Les faits qui continuent de poser, ces colonels montrent que le M5 effectivement a eu raison de tirer la sonnette d'alarme. Donc ce n'est pas une question de poste. L'inclusivité aurait voulu que dès le départ, à partir du moment où on a rencontré le président de la transition après 4 à 5 mois d'attente, la démarche inclusive aurait voulu qu'il nous dise, après vous avoir écouté, je vous ai bien entendu, voyons ensemble maintenant comment redresser la barre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient le Premier ministre actuel? On fait un réaménagement ou quoi? Ou alors on change complètement? Et quelle est votre vision de la transition, de la suite de la transition? On avait produit des documents depuis longtemps sur la vision du M5 de la transition. C'est ça l'inclusivité. Ce n'est pas de dire on vous donne 5 postes, désignez les 5 postes, on les met où, on ne sait pas, et on continue. On continue sur quelle base? Donc c'est important que les Maliens comprennent cela. La question du Premier ministre démissionnaire qui démissionne et qui est reconduit, ça rime à quoi? Soit il y a des ministres incompétents dans le gouvernement et le Premier ministre décide avec le président de la transition de s'en débarrasser et de les remplacer par d'autres. À ce moment, on a un réaménagement technique, on n'a pas besoin de faire démissionner, de faire semblant de faire démissionner le Premier ministre pour le reconduire. Ou alors, le Premier ministre lui-même ayant choisi, si jamais par hasard c'est lui qui a choisi la plupart des membres du gouvernement, il constate que son équipe est inopérationnelle, que l'équipe a échoué, il prend ses responsabilités, il dit au président de la transition, pour que le Mali puisse avancer, je présente ma démission et celle de toute mon équipe, et on remet en place une autre équipe qui est capable de sortir le Mali de cette ornière-là. C'est l'autre compréhension de la question. Donc c'est très important que les uns et les autres comprennent cela. Les questions fondamentales qui sont évoquées aujourd'hui, les réformes politiques et institutionnelles, on va aller vers quoi? La révision de la Constitution. Un référendum en octobre, sur quelle base? Est-ce que les Maliens sont d'accord avec ça? Les réformes électorales, sur comment on va faire? Et la réorganisation territoriale, est-ce que les Maliens sont d'accord? La mise en œuvre de l'accord pour la paix, est-ce que les Maliens sont d'accord? Est-ce que tout ça là, on va concocter tout ça dans des bureaux par des soi-disant experts et on va venir dire aux Maliens, voilà ce qu'on vous propose et il faut dire oui ou non seulement. Parce que le référendum, attention, il n'y a pas d'autres questions. C'est oui ou c'est non. C'est un paquet que vous avez. Nous, on a dit au M5, dès le départ, dès le lendemain du coup d'État, asseyons-nous, organisons des assises nationales où les Maliens seront là pour décider de quel avenir pour le pays. Qu'est-ce qui est le plus important que quoi? Quelles sont les actions prioritaires qu'il faut mener? En ce moment, si les Maliens avaient dit, OK, on va vers la révision de la Constitution, qu'est-ce qu'on change là-dedans? Est-ce que c'est une 4e République qu'on choisit? Oui. Si c'est l'accord des Maliens,
On travaille pour cela. Si la mise en œuvre de l'accord est une priorité, les Maliens en décident lors de ces assises et on dit voilà ce qu'on fait. Le front social aujourd'hui est en ébullition, le front politique est en ébullition, ça ne va pas, mais si les Maliens s'étaient retrouvés, on aurait pu se mettre d'accord, pas sur ce qu'ils ont appelé, je ne sais pas, impact social pour nous, c'est un pacte de stabilité qui va englober toutes ces questions-là, sécuritaires, sociales, économiques et autres. Mais on a raté ce poche-là. Et aujourd'hui, maintenant, on veut faire du rattrapage, du racolage, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Ça pose un problème de crédibilité, de sérieux dans la démarche. Le M5 ne demande pas autre chose que cela. Si les gens veulent qu'on entre dans le gouvernement uniquement pour qu'on dise qu'on est rentré dans le gouvernement, bon, à ce moment-là, on aura trahi la lutte du M5, la cause pour laquelle on s'est mobilisé en tant que patriote, on aura trahi cette cause-là. Et nous pensons qu'on aura gravement porté justement un coup à ceux qui sont tombés, on aura trahi leur mémoire. Ceux qui sont tombés pour ce combat-là et à qui on n'a pas encore rendu justice, ce dossier encore est latent, on aura trahi leur mémoire. Donc c'est exactement ça, il n'y a pas autre chose, ce n'est pas un refus de sauver le Mali, au contraire, s'il y en a qui veulent sauver le Mali et qui ont la capacité aujourd'hui de sauver le Mali, c'est bien les acteurs du M5 RFI. Donc, parce que kuma chamba be fola bolola uka be fola yoro chamba la awa utado be mi fe uko ko ka gouvernement ra afora ku ka do gouvernement na ko kute do wotma lu kele ne tay maliya lu kele ne maliya yo ambo de me mo ka famia mo ko te giri ka do ko la ke ta don ko mi ba kono ibita mubaraka kono ni place ko tunu ka ni ibita ka tela to medo parce que afora ni place nana fo ni an afora ko ni ka danya kango fo fa me do ala ango amado ka fo ibika na kam gotina seka jamana ibo nogola amaso militaire nana ankuma anga siga anga kuma koni ba yoro fo mete mo yoro kan bibina na fora dro ko gouvernement dalela kanga na anga douala mako hakilla kaka no gonte de hari ni poste tali dina ma gouvernement kono na fa jmen bala anga hakilla mi nanti se ko lawaleya jamana kan na fa kama nanti se ko ke c'est comme ni an yɛrɛ sɔsɔ n'an yɛrɛ y'an yɛrɛ janfa mɔgɔ minnu sara nin ko in na c'est comme n'a y'a sɔrɔ an y'u janfa an ko a tɛ se ka kɛ ten n'an bɛ don a la f'an ka bɛn a la an bɛna baara kɛ cogo min na an bɛ taa sira min fɛ sira min bɛ se ka jamana in latilen k'a bila sira ɲuman kan maliyɛnw ka nafa bɛ se ka don kɛ min na an y'o de fɔ n'an tun farala ɲɔgɔn kan n'u tun sɔnna an ka kuma ma kabini coup d'état bɛ kɛ o dugusɛjɛ an ka sigi ka kuma an y'a fɛ min ma assise nationale an bɛɛ ka sigi ka kuma ani syndicat ani acteur politique an ka fɔ ɲɔgɔn jamana bɛ bolo min taabolo min kan a man ɲi jamana ma a man ɲi jamanadenw ma Mali bɛ situation min na a man ɲi an ka lajɛ min bɛ se ka min to yen nin wagati in na walasa an ka se ka fɛn Mali kura sigi sen kan u ma sɔn a ma parce que munna u ma sɔn a ma u hakili tun b'u ka place ko de la M5 y'a fɔ tuma min na mɔgɔw ko u bɛ militaire contrôle la dɛ militaire de bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la a tɛ nin ye maliyɛn kɔrɔ nin yan n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la kalo joli an b'a tigi tɔrɔ la an ko u bɛ place ko de la mɔgɔw ko ayi ko anw de b'u place nɔfɛ u ye place u yɛrɛ ka mɔgɔ bila yɔrɔ bɛɛ la a nana ni mun ye jamana kɔnɔ a nana ni hɛrɛ jamana kɔnɔ voilà donc kuma wɛrɛ tɛ M5 fɛ an ma ban tɛ mais an tɛ wuli ka taa an don ko la an tɛ min cogoya an ma min faamuya an t'a dɔn a bɛ taga sira min fɛ M5 ka kuma de y'o ye dɔrɔn maliyɛn k'o faamuya wa ni ala sɔnna a cɛsiri nin an bɛ to a cɛsiri kan fo ayiwa laɲiniw ka sabati parce que an ka laɲini o ye maliyɛnw ka laɲini de o tɛ M5 mɔgɔ minnu bɛ yan o tɛ olu ka laɲini hakilina de don hari ni an bɛɛ filɛ ye an minnu bɛ tabali kan n'an bɛɛ bɔra M5 la M5 ye hakilina min ye l'esprit M5 la a bɛ continuer koyi parce que maliyɛnw ka décision de don maliyɛnw ka lutte de don donc o de tun ne ko kuma a bɛ hakɛ to